Jamais une cérémonie n'a attiré autant de monde à Ouida dans l'histoire d'inauguration d'infrastructures publiques. Celle de l'IRSP, l'Institut régional de santé publique, a été révélatrice de l'intérêt que toute une ville accorde à l'événement. La présence du chef de l'État a convaincu les quelques sceptiques qui hésitaient encore à venir partager la joie des Gléhuenou, une joie suscitée par l'inauguration de cet important centre de formation de cadres spécialistes en santé publique pour le continent africain. Ouida se réjouit de vous souhaiter la bienvenue ici à Mandja, où les illusions légitimes de ces millions d'hommes et de femmes valides, arrachés à leur terre natale, s'arrêtaient brutalement. Ici, des dizaines d'années durant, ce n'était que cris de rage, cris de détresse, juste manifestation du refus de ceux qu'ils n'ont jamais voulu partir. Ce site est maintenant devenu un haut lieu de formation et de perfectionnement des cadres de la santé. Au sous-préfet de Ouida a succédé l'un des responsables de l'Union générale pour le développement de la même ville, Michel Gomez. Le 26 octobre 1998, il y a exactement 3 ans et 6 mois, nous adressions au nom des associations de développement nos mots d'encouragement et de gratitude au chef de l'État, à toutes les instances grâce auxquelles un champ de maïs, vestige d'une place de la route de l'esclave, allait être transformé en une institution de formation et de recherche sur la santé publique. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ils sont 48 stagiaires à jouir des nouvelles conditions modernes de travail. C'est un grand jour. Aujourd'hui, s'est exclamé leur porte-parole. Ils viennent de 13 pays africains pour une spécialisation en santé publique et en épidémiologie. C'est le lieu de remercier très sincèrement le gouvernement du Bénin pour cet important investissement qui concourt de façon concrète à l'intégration africaine. Vœux chers au président de la République du Bénin, son Excellence le président Mathieu Kérékou. Apprenants et encadreurs se félicitent de cet important pas posé dans le cadre de la formation des ressources humaines. Pour le directeur de l'Institut, la meilleure manière de témoigner sa reconnaissance aux initiateurs de ce joyau, c'est de tout faire pour mériter leur confiance. Khaled Bessaoud. Notre meilleure façon de le remercier est la promesse et l'engagement que nous lui faisons de porter un projet de développement de l'IRSP Ouida à la hauteur et à la mesure des sacrifices consentis et de la confiance qui est placée en la famille des personnels de santé, des formateurs et des chercheurs que nous sommes. La réalisation de ce centre est le fruit de la volonté des pays francophones désireux de disposer d'un centre moderne de recherche et de formation en santé publique. Ce cadre est désormais une réalité et il est maintenant question de savoir comment financer son fonctionnement. Dr Ibrahim Malik Samba, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Ce joyau que constitue l'IRSP aujourd'hui doit fonctionner avec la participation de tous, le Bénin, les États africains, les partenaires au développement sanitaire, les privés, les instituts africains et l'international de formation et de recherche. Je vous annonce déjà les dispositions que je vais prendre dans ce sens. Tout d'abord, la structure des bourses allouées par l'OMS aux stagiaires sera revue pour que systématiquement un pourcentage soit déduit pour le fonctionnement de l'Institut. D'autres possibilités s'offrent pour régler cette question de fonctionnement, a dit le docteur Samba. Par exemple, le bureau régional est disposé à apporter son concours et les fruits des prestations de services du centre pourraient être une solution à envisager. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Bénin a dû emprunter plus de 7 milliards de francs CFA pour tenir un tel pari. Dorothée Sosa. Prévu au départ pour être implanté à Cotonou,
Elle se retrouve aujourd'hui sur le site de Zomati, à Ouida, ville qui a vu naître l'initiateur de l'Institut, le feu Dr Alfred Komlan-Kenom, qui repose en sa dernière demeure. Le destin n'a-t-il pas voulu ainsi que notre regretté, éminent professeur ne soit pas éloigné de ce qui reste avant tout son œuvre? D'un coût total de 7 milliards 600 228 470 francs CFA, ces infrastructures s'étendent sur un terrain de 13 hectares, gracieusement offert par la collectivité et les responsables de la circonscription urbaine de Ouida. La santé n'a pas de prix, a tenu à rassurer le président Mathieu Kérékou, qui a longuement insisté sur la bonne coopération Organisation mondiale de la santé OMS et le Bénin pour réussir ce qu'il a appelé une avancée qualitative dans le processus de formation des cadres et spécialistes en santé. Le président Mathieu Kérékou. En renforçant ses capacités d'accueil et de formation et en se dotant de nouvelles infrastructures modernes, l'Institut régional de santé publique a gagné le pari d'accomplir avec plus d'efficacité ses missions de formation, de recherche et de service pour nos pays dans les domaines de la santé publique, répondant ainsi au mieux-être et aux attentes de l'Organisation mondiale de la santé et des populations de la région Afrique. Ces magnifiques infrastructures qui nous est loisible de contempler et qui sont implantées dans un environnement aussi attractif et propice que celui de la ville historique de Ouida, constitue le couronnement des efforts soutenus du gouvernement béninois et de l'Organisation mondiale de la santé. Feu professeur Alfred Komlan-Kenom, premier directeur régional de l'OMS Afrique, son nom a été évoqué tout le long de cette cérémonie d'inauguration. Mort le 15 août 1984, son désir de voir l'Afrique disposer d'un centre de formation et de perfectionnement en santé publique vient d'être exaucé et le président Mathieu Kérékou a invité les Béninois à suivre l'exemple de ce digne fils du continent.